Chers amis, bonjour. Je suis avec Sylvie à Fort Heidse. Tu peux le dire, toi? Oui, à Fort-Calquier, Voilà. tout attaché. C'est superbe, c'est en Provence et c'est vraiment très joli. Je suis avec elle quelques jours pour partager nos expériences et nous avons beaucoup de points en commun. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toutes les deux, nous voulons aider notre vie à aider les autres. Moi, je suis maître récit et elle aime beaucoup aussi le récit. Et toutes les deux, nous sommes en train de vivre de grands changements dans notre vie. Et les mêmes, pratiquement. Les mêmes. On n'a pas le même âge, on a 10 ans de différence. Quand même. Moi, 53, elle, 63. Et on est en train de faire un grand changement dans notre vie. Tu veux le dire, Sylvie? Alors, le grand changement dans notre vie, ce qui est en commun, eh ben, c'est nos maris finalement. Moi j'ai laissé mon mari depuis juillet 2023. C'était dans ma tête, mais je vivais toujours avec. Le temps que cette petite maison se finisse, parce qu'on a eu des soucis avec les maçons et c'est mon mari qui a terminé finalement. Et elle est tout juste finie à peine, mais enfin assez bien pour y vivre. Donc, eh ben, j'ai quitté mon mari là définitivement. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine aujourd'hui que je suis dans ma maison. Donc, c'est pas vieux. Milika est arrivée dimanche. Et oui, c'est vraiment un premier pas à faire et un pas important que Milika est en train de faire aussi. Voilà, s'occuper de soi, prendre soin de soi, faire ce que notre âme nous guide, ce que nous dit de faire notre âme. On doit suivre notre âme pour justement que tout aille bien dans notre vie. Et ces changements sont nécessaires, quoi. On a besoin de liberté Et oui. pour nous retrouver nous-mêmes et dédier beaucoup de temps, non seulement dans la pratique de la méditation, des formations qu'on fait, on doit pratiquer énormément. Des enseignements, oui. Ouais. Et on ne peut plus continuer avec la vie d'avant. Le problème n'est pas le mal, le problème est que nous sommes en train de nous transformer en de nouvelles personnes et pour cela nous avons besoin de faire des changements dans notre vie. Tout à fait, oui, parce que si notre âme n'est pas, si on n'est pas en accord avec notre âme, ce qui se passe, ben, c'est des douleurs, c'est des maladies qui surviennent, c'est beaucoup de choses qui, on n'y pense pas vraiment, mais tant qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas dans notre axe de vie, eh ben, c'est beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, voilà. Et on s'aperçoit que ça va de mieux en mieux en suivant notre âme et voilà. Plus on résiste et plus la douleur est forte. Moi, j'ai résisté énormément. On l'entend, j'ai du mal à parler. Mais bon, j'ai finalement compris. Des fois, il faut des gifles pour comprendre. Pas seulement. Et j'ai jamais compris, mais on ne doit pas le faire dans le conflit. On doit le faire dans la paix. Tout à fait, bien sûr. La paix avec nous-mêmes, la paix avec l'autre. Dans l'amour, on doit le faire. Dans la paix et dans l'amour, exactement. Tout se fait dans l'amour. L'amour, c'est le plus puissant qu'il existe, hein, voilà. De toute façon. Voilà. Et donc, ce grand changement, eh bien, quand tu t'alignes avec ta mission de vie, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui arrivent, des synchronicités. Et tu commences à comprendre. Même si j'ai encore des douleurs, même si je ne suis pas encore guérie, je comprends que je suis sur le bon chemin. Ceci veut dire que la guérison n'est pas loin. Si tu apprends à écouter ton cœur, si tu apprends à te laisser guider, eh bien, tu vas voir que les choses vont se mettre en place toutes seules. Plus on résiste et plus on a des difficultés avec ceux qui nous entourent et avec nous-mêmes. Mais plus on se laisse aller et plus on va, les douleurs diminuent, on est beaucoup plus positif et on se rend compte que la vie devient un peu magique. On se rend compte
que tout devient fluide. Tout à fait. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard finalement. Si tu es là, ta venue n'est pas un hasard non plus, puisqu'on apprend mutuellement. Ah, on se dit, tiens, mais ah oui, elle a dit ça, mais c'est ce que je pense. Et ça renforce notre confiance en soi, quoi. Voilà, Parce que c'est vrai. voir YouTube, il y a beaucoup de gens qui regardent YouTube et s'écoutent. Mais c'est pas suffisant. C'est sûr que écouter, c'est bien. Moi, je dis ça, mais je suis la première à l'avoir fait très longtemps, mais c'est la pratique qui compte. Et la régularité surtout. Oui. La régularité, tous les jours. Arrêtez de chercher des informations, des Ouais. pourquoi, des comment. Ouais. Soyez en contact avec vous-même. On les cherche, mais si on ne les pratique pas, on peut les chercher longtemps. Hein. Ben, on va passer 3-4 heures par jour sur YouTube à comprendre. Je sais, tu vas dire. Puis... Ouais, je sais, mais tu fais rien pour. C'est ça. Je peux vraiment prendre un cahier, marcher et s'écouter soi-même. Parce que c'est bien les conseils, mais c'est à nous de savoir de quoi on a vraiment besoin. Et là, personne ne peut faire à notre place. Donc, il faut trouver des temps pour nous-mêmes, pour nous parler à nous-mêmes, pour être à l'écoute et pour comprendre ce qu'on doit faire. Et soit qu'on a compris ce qu'on doit faire, on le fait. Et le temps, je me rends compte moi-même que c'est qu'un prétexte. Hein. Quand on n'a pas envie ou on trouve des... Ben voilà, non, le temps, on le prend quand on est prêt et quand on a envie, on peut se prendre 10 minutes par jour pour faire une méditation, voire un quart d'heure et plus, mais au moins 10 minutes, on peut le prendre le temps, mais on trouve toujours des prétextes pour ne pas le faire en fait. Mais c'est important aussi d'apprendre à gérer ses pensées. Hein. Ah oui, ça, très important. Ouais. Très important. Oui, on dit bien l'alimentaire, mais l'alimentation, il n'y a pas que. Hein. Non. Les pensées et les émotions, c'est très très important. Très important. La gestion des émotions, c'est... Ouais. Très important. Et quand on est au milieu des autres, c'est difficile. Mais quand on est seul dans son coin, c'est plus facile. Non? Pour méditer? Non, pour apprendre à comprendre comment on pense, à gérer nos pensées. Ah ben oui, oui. Mais c'est plus facile seul, bien sûr. Ouais. Ouais. Il y a des fois, il faut être en silence et pour que ça... Voilà, pour comprendre, il faut quand même avoir un peu des moments de silence aussi. Ouais. Voilà. Mon mari est une personne très gentille, mais le fait d'avoir du monde autour de moi m'empêchait de pouvoir évoluer. Ben, j'avais des problèmes comme ça aussi, Hein? la même chose. Hein. Et donc, le fait d'être avec une personne qui pense en moi, ça, au contraire, ça me permet d'évoluer plus rapidement. C'est pour ça que je dis, rencontrons-nous, nous devons nous rencontrer, nous rassembler. Parce que à chaque fois on se réunit, nos vibrations augmentent. Et on ouvre, on a des ouvertures de conscience. Tout à fait. Ah oui, c'est ça, en fait, des ouvertures de conscience, tout à fait. Tu as vu hier, ou je ne sais plus quand, ah oui, tu m'as réveillé quelque chose. Et moi, pareil. Mais encore ce matin, tout le temps. Ouais, tout le temps, en fait. À parler ensemble, on se comprend. Et on avance beaucoup plus vite. Je restais seule à la maison avec toujours les mêmes pensées. Non. Et le changement est important. Pourquoi? Ce n'est pas en restant au même endroit à faire la même chose qu'on va comprendre quelque chose. Tout à fait. Il faut bouger aussi, puis faire des rencontres. Ouais. Des rencontres avec des gens qui sont un peu dans la même énergie, la même vibration que nous. Parce que sinon, c'est plus compliqué. On ne doit pas être seulement dans écouter et parler, mais on doit être dans l'action. Qu'est-ce que je peux faire pour me poser comme défi? Hein, on se pose des défis, et puis avec courage et volonté, on avance. On avance. Tous les jours, un petit défi, tous les jours, on avance. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Et puis à la fin, au bout d'un moment, on dit, ouais, j'ai fait plein de chemin, j'ai avancé. Donc, n'ayez pas peur du changement. Avancez chaque jour un peu plus. Faites les choses qui vous font peur. Mais c'est vrai, parce que si on n'essaie pas, on va rester dans la même... on va rester pareil. On ne peut pas avancer si on n'essaie pas. Ouais. Même si on a peur, il faut la dépasser, sa peur. Quitte à se faire aider aussi par des soins de kinésiologie, n'importe. Reiki. Il faut essayer, c'est vraiment ça. Il faut essayer, les enfants. Essayer et faire taire cette petite peur qu'on a en nous, c'est une illusion. Ah, les peurs, ça freine tout, hein, ça, complètement. Hein, ça... Mais si on les écoute, on ne fait rien. Non, c'est sûr. Donc on doit se rappeler qu'on a passé des moments difficiles, qu'on a réussi. Donc
il y a aucune raison qu'on ne peut pas rester maintenant. Mais on n'est pas nos peurs, hein. On n'est pas nos émotions. Non, C'est ça. non. Ça qu'il faut comprendre. On est un être universel, on peut tout. Mais on se réduit par nos peurs, par notre tristesse, par plein de choses en fait. On se restreint et voilà. Ouais. Il faut avoir une grande confiance en nous. Il faut nous aimer vraiment. Je répète, faites l'exercice du miroir 2 fois par jour. C'est super important. Aimez-vous comme vous êtes. Parce que l'amour guérit. Donc, je répète à chaque fois, mais l'amour guérit. Et oui. Hein, on doit s'aimer vraiment nous-mêmes. Et ça guérit. Ça guérit l'amour. Tu fais l'exercice du miroir, ça? De temps en temps, quand j'y pense, je suis pas un bon exemple. Je sais plein de choses, mais je fais pas tout pour autant. Mais tu vois, le fait que tu sois là, je pense que je vais m'y mettre davantage. Alors moi, je suis fameuse. Depuis que je suis dans ma petite maison depuis peu aussi, et comme toi, avec toujours quelqu'un à la maison qui rentre, voilà, ça perturbe. Mais aujourd'hui, je vais faire l'exercice du miroir. Je le fais tous les jours, hein. Mais c'est vrai, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à me voir autrement, à m'accepter comme je suis. Hein? On doit vraiment s'aimer comme si on était notre propre enfant. Et ouais. Je fais attention à mon enfant intérieur, je le rassure. Et là, ça me permet d'être plus fort. Tu m'as bien aidé là, tu vois, parler à l'enfant intérieur. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je sais, mais ben, je vais le faire de plus en plus. Notre enfant intérieur a été blessé. Ça fait du bien. De l'enfance. Par papa, maman, par les soeurs, par plein de choses. Et c'est resté dans l'inconscient. Donc cet enfant, qui est toujours là, et qui est dans l'inconscient, a besoin d'être rassuré. Par qui? Par nous-mêmes. Je suis là, ne t'inquiète pas, rien n'arrivera, je m'occupe de toi, tout ira bien. J'ai peur? T'inquiète pas, tout ira bien, n'aie pas peur. On va aller, tout doucement, on va le faire. Bon, ben, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Elle est bonne, la Sylvie, hein, pour faire la vidéo. Tu vas son petit nez. Bon, les amis, hein? Il y a du boulot. Et c'est pour tous, parce qu'on est sur cette terre pour avancer et puis pour progresser, enfin plein de choses. Hein. Il y a du boulot, c'est pas facile. Boulot, c'est pas facile. On n'est pas là pour rester sans rien faire, finalement. Ce matin, j'ai pleuré 2 fois. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que c'est pas facile, les amis, c'est pas facile. Mais on est là pour s'entraider, on est là pour se motiver, on est là pour avancer et surtout pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et puis pleurer si vous en avez envie, parce que je me rends compte que ça fait beaucoup de bien et ça libère, quoi. Les émotions se bloquent si on ne pleure pas. Ouais. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre aussi. Ouais. Et puis bon, ben maintenant, je sais, quand j'ai envie de pleurer, ben je pleure. Puis voilà. Ouais. Et puis après, on change nos pensées, on fait autre chose. C'est ça, c'est ça. Apprendre à laisser nos émotions sortir, sans les juger, sans se poser sur « Ah, pourquoi je pleure ?» Non, on le laisse, ça part, et puis ça va mieux après. Voilà. Eh bien, je vous fais un gros câlin, un gros bisou. Moi aussi, un gros bisou à tout le monde. Ouais. Et on vous dit à la prochaine.